Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les scorpions. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui a été tirée pour vous pour la saison d'automne. Je vais en tirer une nouvelle pour la saison d'hiver à venir, donc Yule, le 21 décembre. Et ensuite, je réaliserai votre guidance générale. Alors, tout d'abord, vous aviez eu l'étoile pour la saison d'automne et on avait cette idée d'espoir, cette idée de protection, de signe, de synchronicité et il y avait une dimension d'intuition qui ressortait et surtout d'ouverture spirituelle qui ressortait pour vous pour cette saison d'automne. Pour la saison d'hiver, et vous pourrez revenir sur la vidéo le 21 décembre lors du solstice d'hiver si vous souhaitez vous accorder un petit temps avec les messages qui sont pour vous pour la saison d'hiver. On a le jugement. Alors, on a une porte très importante qui s'ouvre pour vous au passage, à partir du passage de l'hiver. Hein. Donc, on a cette idée que vous avez la possibilité de marquer un changement important ou prendre un grand tournant, en tout cas sur cette saison. Il y a cette idée d'appel. Comme pour l'automne, vous avez eu un message au niveau spirituel, donc il y a vraiment cette idée de se sentir appelé, et ça vous pouvez me le partager en commentaire, ou d'être appelé en fait pour quelque chose de précis. Et donc de prendre cette porte, de prendre ce tournant. Il y a un timing aussi, un timing important pour vous, et peut-être une opportunité, une occasion à saisir. Pour ce mois de décembre, le message principal, l'atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour ce mois de décembre, c'est la reine de coupe. Alors on a beaucoup de douceur, de bienveillance qui se dégage. On a comme cette invitation à être bienveillant avec soi-même, à se considérer, à prendre soin de soi, mais également à prendre soin des autres. On a comme un équilibre aussi à trouver, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais on a cette idée déjà de bienveillance, de considération de soi et de ses besoins et de ses aspirations. Hein, et puis il y a cette idée d'être doux avec soi pour justement vivre un passage important, quel que soit le domaine. Il peut aussi s'agir d'une personne à l'extérieur de vous qui a cette énergie et qui donc peut vous soutenir, vous aider dans ce passage. Le roi d'épée en atout. Donc vous avez la possibilité, vous avez l'énergie hein, pour faire preuve d'une certaine droiture, mais une droiture juste avec une forme de douceur, hein, donc sans trop sans être rigide, hein, et de vous engager envers vos idées, envers justement ce passage. Il y a comme un avant, un après. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment ce qui ressort en fait déjà avec les premiers messages. Il y a cette idée d'avant-après, de ne plus être la même personne, hein, de sentir qu'on devient quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, en tout cas, une personne une partie de vous qui souhaite s'exprimer peut-être depuis longtemps. Le 8 de denier en challenge. Alors, le challenge, ça va être l'engagement, mais l'engagement dans la matière. L'engagement au niveau, dans l'idée, au niveau spirituel, au niveau intentionnel, est là. Mais là, on a besoin de l'engagement, il y a cette invitation à l'engagement concret, c'est-à-dire dans ce que vous faites tous les jours. On a vraiment là, en lien à vos messages, ça, à cette place-là, ça va vraiment parler de ce que vous choisissez tous les jours. Donc un engagement de tous les instants, j'ai envie de dire, qui vous demande d'être en action, hein,
action de manière pérenne, de manière juste et vraiment liée. Hein. Focus sur ce que vous souhaitez. Et dans le respect de vous-même, voilà, dans le respect de votre environnement également. Pour certains d'entre vous, on a ce message aussi d'effort à faire. L'as de coupe dans votre vie amoureuse. Donc il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment cet amour débordant, en tout cas cette énergie débordante que vous pouvez recevoir ou donner. Il y a peut-être un démarrage, une relation démarrage ou une relation possible. Hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a vraiment cette idée qu'il y a une énergie d'amour débordante qui peut être utilisée, qui peut être donnée, qui peut être reçue. Donc, dans votre vie amoureuse, ou en tout cas dans cette sphère des sentiments, vous avez vraiment cette possibilité de douceur, et ça rejoint la reine de coupe aussi, envers vous, envers l'autre, et de pouvoir trouver une forme d'abondance en fait dans ce domaine. En tout cas, c'est vraiment ce qui est possible. Et la carte est ressortie, donc c'est une énergie qui est là, qui est présente. Il y a peut-être une rencontre aussi, hein, une rencontre récente, ou une rencontre à venir, ou une invitation à s'ouvrir à la rencontre. Vous voyez, il y a vraiment cette possibilité. Le fou dans votre vie professionnelle, donc il y a voilà, le fait de se lancer, hein, voilà, cette invitation à se lancer, ou le fait de s'être lancé. Hein, voilà, vous voyez en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, mais il y a vraiment cette idée de s'ouvrir à quelque chose de complètement inconnu, mais qui forcément vous parle et vibre avec vous, au plus profond de vous, au niveau professionnel. C'est peut-être ce grand changement, ce grand tournant pour certains d'entre vous. Mais il y a quelque chose de vraiment nouveau au niveau professionnel, et ça ne pourra se manifester que si vous faites le pas, hein, que si vous vous lancez, sans tout savoir. Vous aviez l'étoile sur l'automne, donc on a cette idée d'intuition, de signe, de synchronicité, de guidance, hein, de suivre son intuition. Mais là, c'est vrai que ça vient, le fou vient continuer quelque part cette énergie. C'est comme si cette énergie de l'étoile vous accompagnait pour que vous puissiez comprendre que soit c'est le moment de se lancer, ou soit que ce qui se présente à vous fait parler votre intuition, est bon pour vous, et que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments, mais que c'est le moment de vous lancer en tout cas, d'oser. Allez voir ce qui se passe, allez voir ce qui se passe derrière cette porte de l'inconnu. Et le 7 de bâton dans le domaine matériel et financier, donc là, avec le 7 de bâton, il y a quelque chose à saisir, il y a une opportunité à saisir, mais il y a aussi des éléments extérieurs qui peuvent influencer soit votre choix, votre décision, ou voilà, qui peuvent un petit peu venir mêler les choses. Mais là, il s'agit de garder sa ligne, hein, et de protéger quelque part une certaine droiture. Encore une fois, on l'a avec le roi d'épée ici, mais de protéger ce qui est important pour vous, ce en quoi vous croyez, ce pourquoi vous agissez à aujourd'hui. Et de ne pas laisser votre attention être happée quelque part par des éléments extérieurs. Donc, il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur de vous. Mais on vous invite vraiment à garder cette ligne. Et là, avec les bâtons, on reste quand même dans quelque chose de concret. Là, ça n'est pas dans l'idée, comme le roi. Là, c'est vraiment continuer à agir dans le sens dans lequel vous agissez, malgré, voyez, ce qui se passe, tout ce qui peut s'agiter à l'extérieur autour de vous. Et essayer de capter comme ça votre attention.
parce que c'est de l'or, hein. On a vraiment quelque chose de précieux qui est en train de se développer. La reine de denier en dos de paquet, donc on a cette idée de sérénité qui ressort, qui est possible en tout cas, peut-être particulièrement au niveau matériel, financier, professionnel. Ça dépendra des choix, de l'engagement, du focus, de la constance dans les actions, dans les efforts, de ce sur quoi vous allez porter votre attention tout au long du mois et élargi à la saison d'hiver aussi. Donc effectivement, il peut y avoir cette sérénité concrète qui en découle. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous souhaite une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.